Et salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui donc on va tester la V85 TT en duo. Donc c'est ce que je te propose maintenant. Donc ça va se diviser en deux parties. J'espère que tu m'entends bien, sinon je te referai en statique. Donc ça se divise en deux parties. La première partie sur la 4 voies comme tu le vois. Donc là on va voir un peu si on a des reprises avec la moto, le comportement. Donc là je suis plein pétrole, les valises et on est deux. Donc tu vois je suis à 117, j'accélère. Alors tu vois les reprises sont pas foudroyantes mais mine de rien ça accélère. Donc pour tous ceux qui se posent la question de la puissance, il n'y a pas de problème, on peut tranquillement cruiser à 130 sur autoroute sans qu'il y ait de problème. On n'a pas d'effet entre les deux passagers. Des fois il y a des perturbations, là c'est pas le cas. Donc ce que je te propose, là on a vu pour la partie 4 voies le comportement. Maintenant on va aller voir un peu le confort sur les petites routes. On va sortir sur la prochaine parce que bon, l'autoroute moi c'est pas ma tasse de thé. Mais bon, sache que tu vois, tu peux largement le faire. Il n'y a aucun souci, la moto elle est stable. Et le poids en plus, il n'y a pas de différence, quoi. Tu vois pas de différence. Pourtant, je te dis, je suis plein complet avec les valises. Allez, on va aller voir ce que ça donne maintenant sur les petites routes. Allez, c'est parti pour les petites routes. Donc là, ça va nous permettre de voir un peu les reprises. Mais tu vois, sur la 4 voies, franchement en 6ème ça reprend bien, c'est doux. Et ça c'est pas mal aussi pour le passager. Donc là je t'amène, on a l'habitude de venir là, c'est le Castora. Là on va tester un peu le confort à deux et puis les reprises en sortie de courbe. Si tu veux, pour l'instant la première impression que j'ai c'est que cette moto elle change pas. Et même j'ai l'impression qu'à deux ça se bonifie un peu. Je trouve qu'elle est encore plus souple et le fait qu'elle ait un moteur sur lequel tu roules beaucoup sur le couple, ça t'aide beaucoup. Et je pense qu'on demandera à ma passagère tout à l'heure ce qu'elle en pense, mais j'ai l'impression que pour elle c'est plus confort aussi, le fait de ne pas se faire secouer à l'accélération, tu vois, quand tu as une accélération un peu trop brutale. Donc là on va attaquer les petits virages. Bon, tu vois, j'ai torqué la suspension avec un cran. Je pense qu'avec plein pétrole, des valises et tout, il faudrait 2 crans. Tout à l'heure, j'ai frotté les cale-pieds pour te dire la santé de cette moto. C'est toujours facile à mettre sur l'angle, tellement facile que les cale-pieds, ils vont par terre. C'est la première fois que ça m'arrive, mais je pense que j'ai les suspensions un peu trop souples. Bon, tu vois, là, dans les enchaînements, c'est parfait. Tu sens vraiment pas le poids de la machine et le passager qui est derrière toi. Donc ça c'est vraiment bien, tu ne perds pas en maniabilité du fait que tu es quelqu'un derrière. Hop, là, on a un petit virage serré et on bascule. Voilà, c'est vraiment confort, je suis vraiment en mode super confort, donc c'est pas désagréable au final. Là on va attaquer les virages qui sont un peu plus serrés, on va calmer le jeu, mais tu vois, franchement à deux, je sens la moto bien sûr qu'elle est un peu moins vive, mais c'est pas énorme quoi. Voilà, donc on va arriver dans le petit village. Donc là on est passé sur la partie défoncée un peu du parcours. C'était justement pour voir un peu le côté souple de la moto, voir si on perdait un peu en confort, si on perdait un peu en stabilité. Tu l'as vu comme moi, les trajectoires ne s'élargissent pas. Donc ça c'est vraiment le gros plus. Ce qui veut dire que les suspensions déjà, elles sont de bonne qualité, malgré certains qui changent l'amortisseur arrière, mais tu vois, il n'y en a pas besoin. Ils mériteraient peut-être de le torquer un peu plus, mais là on a du confort. On va voir ce que ça donne tout à l'heure. Et là maintenant on va attaquer une partie du parcours où on a des virages sur une route plus lisse, mais des virages un peu à l'aveugle, tu vois, comme celui-là, un peu plus resserré. Donc le but c'est de garder toujours sa trajectoire
en essayant d'avoir une trajectoire de sécurité, c'est-à-dire toujours rester ici par exemple le plus longtemps possible à l'extérieur du virage tant que j'ai pas la visibilité. Alors ouais, c'est sûr que ça fait un peu auto-école, mais je t'avoue que sur les petites routes comme ça qui sont un peu serrées avec des virages où tu vois pas trop la sortie, bah, ça peut servir quand même. Donc tu peux regarder en même temps la position sur la caméra. Donc moi je ne sens pas la passagère derrière moi. Au niveau des cale-pieds, je ne sais pas si tu vas voir, mais de toute façon on te montrera tout à l'heure ce que ça donne. Au niveau des cale-pieds, bah, c'est bien. Parce que le cale-pied, le pied du passager ne vient pas toucher le pied du pilote. Tu vois les emmanchements, bon là tu es en quatrième, franchement sur les petites routes tu peux vraiment t'amuser même à deux, et au contraire ça t'apporte de la stabilité je trouve, encore plus. Bon, je te dis, suspension un peu souple pour moi parce que je ne les ai pas assez torqués, mais bon à part ça on va arriver bientôt sur le point que tu connais, c'est à dire qu'on arrive à Garac, et à Garac on fera le point et je laisserai un peu parler ma passagère qui donnera son avis sur ce qu'elle pense de la moto. Ah, tu vois encore des petits enchaînements serrés, reprise en 4, tout sur le couple. Ah, c'est vraiment un régal. Donc pour la partie pilote, on verra ce que dit la passagère, mais pour la partie pilote, pour moi il n'y a pas de souci. Oui, la V85 TT peut faire du tourisme à deux et c'est pas les 76 chevaux qui vont te pénaliser, loin de là, puisque tu as du couple. Allez, on finit notre partie de petits virages. Une petite accélération en 3. Comme tu peux le voir, ça avance super bien. Ce moteur, moi, il me surprend de jour en jour. Franchement, quand tu le vois, tu te dis, c'est pas possible qu'avec 76 chevaux, on soit si performant. Voilà, on a un virage serré qu'on va aborder en deux. J'ai pas envie de faire refrotter les cale-pieds. Tu vois, il sert bien à l'intérieur. Hop, on rebascule extérieur. C'est nickel. Voilà, donc écoute, pour la partie routier, moi c'est tout ce que j'avais à dire. On en parlera un peu tout à l'heure, on va s'arrêter là. Et puis maintenant je vais laisser parler un peu ma passagère. Je sais pas si elle a apprécié le petit passage rapide dans les virages. Elle va tout nous dire. Et comme ça, ben, vous serez tous sur la V85 TT en duo. Pour moi, je vous le dis, il n'y a aucun souci, la puissance est là. Même avec les valises, le plein de pétrole, et je suis sûr que tu peux rajouter un sac derrière, il n'y aura vraiment aucun souci. Allez, on va s'arrêter là, puis on va voir un peu, on va débriefer de tout ça. Donc on a terminé l'essai routier. Je t'ai donné mes impressions en tant que pilote. Maintenant, je te présente Caroline qui va maintenant nous donner ses impressions en tant que passagère. Et on va commencer d'abord par la 4 voies. Donc sur la 4 voies, quelles ont été tes premières impressions? Moi sur la 4 voies, donc, très confortable. À l'arrière, on est très bien installé. C'est vrai que par contre, on a cette contrainte sur la nuque en fait avec le vent. T'as ressenti du vent? Ouais, j'ai ressenti le vent et en fait on n'a pas trop d'amplitude de mouvement en fait quand on est passager. D'accord. Ce que j'ai pas du tout ressenti par contre sur les petites routes. Ok, bon, comme tu l'as vu, on était à peu près entre 110 et 130, donc c'est à vitesse de croisière sur autoroute. Donc voilà, donc il faudrait peut-être regarder à ce moment-là. Tu t'as essayé de te reculer sur la selle ou Non, j'ai essayé de pas bouger. Voilà, donc ok, donc sur l'autoroute, au niveau confort, je pense que tu n'as pas eu de soucis. Ah, très bien, la selle est hyper confortable. Ouais. Hyper confortable, la position des jambes aussi. Ok. Est très bien, c'est une position qui est plutôt naturelle quand on est assis en fait. Donc on n'a pas les jambes trop hautes, on n'a pas les jambes trop basses, du coup, hyper confortable. D'accord, et au niveau des valises, est-ce que les valises, elles t'ont gêné? Pas du tout. Non? Pas du tout, je les ai pas senties. Ok. Je les ai pas senties, ça fait même peut-être une
Un appui? on se sent en sécurité en fait. Parce que du coup, on peut pas reculer. D'accord. Voilà. Donc Ok. non, mais elles gênent pas du tout. Elles sont très bien. Les jambes sont bien positionnées. Ok. Puis moi, d'un côté, au niveau des cale-pieds, j'ai pas senti non plus les pieds du passager. Je chausse un 45, donc tu vois, je prends de la place sur les cale-pieds. Et effectivement, moi, j'ai pas senti non plus. Il y a assez d'espace, donc ça, c'est assez confort. Bon, on a vu la partie 4 voies. Maintenant, on va attaquer la partie petite route. Donc, on a eu une première partie qui était sur des petites routes un peu abîmées. J'ai mis du rythme. Donc, dis-moi un peu comment tu as ressenti ça, toi, derrière. Non, très bien. C'était assez souple en fait. Donc je sens les aspérités de la route, mais vraiment très, très léger en tant que passager. On a de quoi regarder le paysage tranquille. Bon, si tu as regardé le paysage, c'est que j'ai pas roulé assez vite. Au niveau de ta position sur la moto, et donc quand on accélère, au niveau du maintien des poignets, comment tu as ressenti ça? Alors quand les accélérations poussent, quand même, on les sent bien. Et c'est vrai que du coup, les poignées sont fines. Ouais. Du coup, on se crispe, mais ça aurait mérité des poignées un petit peu plus larges pour qu'on puisse bien s'accrocher comme il faut. Ok. Ouais. Bon, il faut savoir qu'après, tu t'étais accroché à moi. Oui. Parce que bon, ça bougeait un peu trop, donc c'est vrai que ça fait un peu trop d'effort à l'arrière. Et oui, effectivement, les poignets, ça serait bien d'avoir des poignées un peu plus grandes, ou peut-être de se tenir aux poignets des valises, mais je sais pas si c'est vraiment top Non, ça. parce que je pense que c'est un peu trop Ouais, large. ça fait un peu trop large. Ouais. Au niveau, donc ça c'est au niveau de ta position sur la moto. Au niveau du confort de la selle, ce coup-ci maintenant sur les petites routes abîmées, est-ce que c'est toujours aussi confortable ou est-ce que ça commence à sentir, tu commences à sentir que la selle devient dure Non, ou, du non tout. Du tout. C'est vraiment très très confortable. On n'a pas mal, on est hyper bien positionné, pas l'envie de bouger sans arrêt. La selle, j'ai rien à dire, c'était vraiment parfait. D'accord. Ouais, faut te dire aussi qu'on a roulé hors caméra, donc on a roulé un petit moment quand même, donc ça permet d'avoir une première bonne estimation du confort de la selle sur une période un peu plus longue. Donc ça c'était au niveau de ta position sur la moto. Par rapport au pilote, est-ce que tu as assez de place sur la selle ou est-ce que ça mériterait d'être un peu plus long? Comment tu as vu ça? Non, j'ai glissé à la fin, mais j'ai plus glissé en m'agrippant. D'accord. Donc du coup, je me suis retrouvée un peu proche, mais enfin rien de très gênant. L'avantage aussi, c'est que j'étais haute par Oui. rapport à toi. Moi, je fais 1m60, toi qui es assez grand. En fait, je suis bien haute, donc je vois bien le paysage et j'ai à peine à me pencher en fait pour bien voir la route. Je suis bien au-dessus de ton épaule. D'accord. Ça, c'est très agréable. Ok. Et tu disais que ça t'a permis aussi de tourner la tête et t'as pas Oui. la tête qui est emportée par le Non. vent. Sur les petites routes, j'ai pas de vent qui passe. J'ai aucune contrainte avec le vent. Du coup, j'ai passé mon temps à regarder à droite, à gauche et à tourner ma tête dans tous les sens. Pour Ok. bien tout voir. Ça t'a permis d'admirer les beaux paysages du Gers. Exactement, exactement. C'était très agréable. Ok. Bon, bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Si vous avez des questions, c'est comme d'habitude, n'hésitez pas dans les commentaires, je pourrai répondre. Et puis Caroline est abonnée à la chaîne aussi, donc elle pourra répondre. Elle pourra répondre aux commentaires. Si vous avez des demandes spécifiques pour la passagère, c'est elle qui répondra. Et sinon, je répondrai moi. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine. J'ai 2 vidéos qui sont en attente. J'en ai une sur la 790 Duke que j'ai essayé la semaine dernière. J'ai eu un petit problème de caméra, donc je refais juste la partie dynamique et vous l'aurez en ligne. Et puis la partie Diavel aussi, la Diavel que j'ai essayé il y a plus d'une semaine. Même chose, j'ai un petit truc à retoucher, mais vous aurez ces 2 vidéos qui vont arriver. Et puis les prochaines, on aura Norden 901 Expédition. Et puis on aura aussi la Suzuki 800DE dès qu'elle sort en concession, ce qui ne devrait pas tarder. Voilà, comme ça on aura un petit comparatif des Roadster A2. Et on aura aussi, puisque j'essaierai la Suzuki GSX 8S, et on aura aussi un comparatif des nouveaux trails moyenne cylindrée ou mid-size si tu préfères. Allez, sur ce, on va te laisser et puis on te dit à bientôt sur la chaîne. Tchuss!